Dum ba-dum bam 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 sauvé. Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans l'émission Sauvés par la grâce. Mon nom c'est Charline Gustave, je vous dis bonjour dans le Seigneur, que Dieu vous accompagne aujourd'hui. Je vous dis bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un sujet plutôt, la majorité de nous, on a la difficulté d'accomplir dans notre vie ce commandement-là, qui est la soumission de Dieu. Comment nous devrions être soumises à Dieu. Et parfois, c'est difficile pour nous de se soumettre complètement à notre Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons dans Matthieu 19, verset 14, où notre Dieu nous dit, notre Seigneur Jésus nous dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêche pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. » Qu'est-ce que notre Seigneur veut dire par là? Que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à les enfants. Nous allons voir vraiment les caractéristiques d'un enfant. Alors, pourquoi qu'il a pris l'exemple des enfants pour nous montrer comment nous devrions être pour pouvoir obtenir le royaume des cieux. Alors, lorsqu'on nous prenons un enfant, c'est un enfant, l'enfant normalement, c'est un enfant qui est sage, qui est obéissant à ses parents. Ils n'ont pas des pensées négatives dans leur tête. Un enfant est vraiment complètement soumis à ses parents. Il ne pense pas à ce qu'il va mettre demain, comment il va s'habiller. Il ne pense pas comment il va manger demain, où il va trouver la nourriture. Demain va être comment, tu vois. Il s'inquiète de rien. Il s'inquiète de rien. Alors, tout est sous la responsabilité des parents. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant se contente d'être juste un enfant. Un enfant, d'être en joie, d'avoir du plaisir, de jouer aux alentours, donner à ses parents de l'amour et qui reçoit aussi de l'amour de ses parents. Tu vois, il s'inquiète seulement à être un enfant. Son cœur est grand. Tu vois, un enfant, s'il fait quelque chose, il ne manipule pas les choses. Il ne pense pas vraiment, ok, planifier le mal. Alors l'enfant, son cœur, et puis dès qu'il fait quelque chose, dans le moment même, c'est oublié, il pardonne, il ne retient rien. Il est comme un enfant. Il se contente d'être un enfant. Alors, c'est de même que Dieu nous dit, nous devrions ressembler à un enfant. Comment nous devrions, nous-mêmes étant un adulte, on se prend pour des adultes. Nous autres, sur la terre, avec l'un l'autre, oui, on est des adultes. On fait ce qu'on veut, on paye nos billes, on travaille pour nos besoins, on fait tout. Étant des humains qui regardent l'un l'autre, on peut identifier un adulte avec un enfant. Alors, on cherche ce respect-là dans la société. Il le faut parce que tu es un adulte. Étant un humain, tu es un adulte, il faut avoir ce respect-là. Mais par contre, dans les yeux de Dieu, nous sommes quoi? Est-ce que nous sommes des adultes ou nous sommes des enfants? Alors, c'est là que ces commandements viennent. Quand il nous dit nous devrions être comme un enfant pour obtenir le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut dire par là? Il nous dit de laisser nos orgueils, d'être comme un enfant qui ne pense à rien, un enfant qui savent qu'il est un enfant, que son père
sa mère va s'occuper de tout. Alors c'est là Dieu nous demande de venir vers lui, d'accepter que nous sommes des enfants. Bien que sur la terre, nous sommes des adultes, mais dans les yeux de Dieu, nous sommes que un petit enfant. Alors c'est là qu'il nous demande d'être soumise à Dieu, de faire Dieu confiance complètement, de se réaliser bien que nous sommes des adultes, mais avant tout, on a un parent divin. On a un parent qui prend soin de nous, qui est là pour souvenir à nos besoins. Lorsque nous voulons un nouveau travail, tu vois, on doit aller vers notre Père. Lorsque nous voulons avoir la santé ou nous voulons des médicaments, nous devrions aller dire à notre Père que nous sommes malades, nous voulons être guéris. Lorsque la vie nous amène beaucoup de difficultés, nous devrions aller vers nos pères, lui demander l'aide comme un petit enfant. Quand il est blessé, il vient vers nous. « Maman, je suis blessé, aide-moi, guéris mon bobo. » Et toi, étant un parent humain, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton enfant, tu lui donnes des bisous, tu lui caresses, tu lui donnes de l'affection. Tu prends des pansements, tu mets sous ses plaies, sous ses blessures. Tu le nettoies avec de l'alcool, tu nettoies ces plaies-là et tu le donnes soin. Alors, c'est la même chose que Dieu nous demande de faire. Lorsque nous avons quelque chose qui nous traverse, nous avons des difficultés, la douleur, nous devrions aller vers lui et lui demander de nous donner de la tendresse, de l'attention, de guérir ce plaie qu'on a, de guérir ce bobo qu'on a parce qu'on a mal. Alors, lorsque nous cherchons de l'amour, c'est vers lui que nous devrions aller. Parce que c'est lui seul qui peut nous donner l'amour que nous avons besoin pour pouvoir nous combler. Alors, c'est pour ça que Jésus nous dit aussi, si nous allons dans Proverbes 8, versets 27 et 32. Alors, qu'est-ce que Proverbe 8 nous dit? Entre 27 et 32, Jésus est en train de nous dire comment, quand Dieu faisait la terre, comment il était là à sa présence. Dans verset 30, comment Jésus nous a dit? J'aime ça parce que ça nous montre vraiment comment lui, bien qu'il est Dieu, il se voit comme un enfant devant son Père. Il a dit dans ce verset 30, « J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais toutes les jours de ses délices, jouant sans cesse en sa présence. » Ça, c'est dans Luc 2. Mais dans Matthieu, le Bible de Matthieu, j'aime sa version, quand il dit « J'étais alors par des vers, lui son nourrisson. J'étais ses délices de tous les jours, et toujours j'étais en joie en sa présence. » C'est formidable. Il dit qu'il était comme un nourrisson devant son Dieu. Et comment tous les jours, il faisait la délice de Dieu. Et il était en joie à chaque seconde dans sa présence. Alors ça nous demande comment nous autres, étant chrétiens et chrétiennes, comment nous autres, nous devrions être devant Dieu. Nous sommes supposés de faire la délice de Dieu tout le jour de notre vie. Comment nous sommes supposés d'être en joie devant sa présence. Nous devrions être en joie.
Bien que les problèmes, les douleurs de la terre, de ce monde, nous emportent, nous écrasent. Mais lorsque nous sommes en avant de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu, comment nous devrions être en joie? De mettre tout de côté, toutes nos douleurs de côté, de mettre toutes nos peines de côté et de contempler sa présence, être en joie dans sa présence. Il dit, il était là quand Dieu créa tout. Il était là. Comme un petit enfant, il jouait autour de Dieu. Il était comme un nourrisson. Quand il traça la terre, quand il disait la lumière soit, fut, il était là. Il a dit, j'étais comme un nourrisson qui jouait, qui faisait la délice de Dieu. C'est comme ça, nos frères et sœurs. Nous devrions être. Nous devrions être comme des nourrissons devant notre Dieu. L'inquiétude va être toujours là. Les problèmes vont être toujours là. Mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seuls. Nous avons un parent. Nous avons un père. Nous ne devrions pas prendre toutes ces charges-là sur nos dos. Nous avons, mes bien-aimés, quelqu'un à qui apporter ces douleurs-là, ces difficultés-là. Alors, ce n'est pas pour rien qu'il nous dit dans Matthieu, nous devrions être comme des petits enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est la soumission totale. Parce que les enfants, ils sont soumis à nous complètement. C'est à nous, étant parents, de s'inquiéter pour les besoins de nos enfants. Alors c'est de même pour Dieu et nous. C'est à lui de s'inquiéter pour nos besoins. Nous n'avons pas affaire à s'inquiéter pour nos besoins. C'est à notre Père qui doit s'inquiéter pour nos besoins. C'est lui notre Père, c'est lui notre parent. C'est lui qui doit s'inquiéter comment Charline va manger demain. C'est à lui de s'inquiéter comment Charline va s'habiller demain. C'est à lui qui doit s'inquiéter comment Charline, tu vois, va payer son loyer demain. C'est quoi le futur de Charline? Qu'est-ce que je devrais réserver pour Charline? Qu'est-ce que je devrais tracer pour Charline? Où je vois Charline dans 5 ans? Où je vois Charline dans 10 ans? C'est à lui de s'inquiéter. Ce n'est pas à moi de m'inquiéter. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je n'ai pas à faire m'inquiéter de rien. Regarde, je me suis réveillée aujourd'hui. Je ne sais même pas comment je suis en vie. Qu'est-ce qui me fait être en vie? Comment ce souffle de vie que je suis en train de respirer, expirer, c'est même pas de mon propre vouloir. C'est même pas sous mes contrôles à moi. Je ne sais absolument rien. Alors mes frères et sœurs, je sais ce que je dis est très difficile à se faire. C'est pas facile. Parce que nous avons des sentiments qui nous importent, qui nous traversent. Et quand ça passe en nous, ça manifeste en nous, on oublie vraiment tout ce que je viens de dire. Même moi-même, j'oublie. Mais c'est pour ça que nous devrions garder ça dans nos prières. Dans notre prière, nous devrions demander à notre Père la soumission. Être soumise à lui. De nous donner la capacité d'être soumise à lui. Nous avons un exemple exemplaire devant nous. Dieu lui-même. Lorsque Jésus est venu sur la terre, étant fils de Dieu, il nous a appris c'est quoi vraiment la soumission. C'est quoi vraiment de donner
à Dieu le contrôle total de notre vie. Il nous a montré comment d'être une délice à Dieu. Comment de lui plaire. Comment étant un enfant qui doit obéir à ses parents, comment nous devrions obéir à Dieu complètement. Alors l'exemple du Christ était l'exemple parfait de la soumission. Il a accepté la volonté de Dieu, la volonté de son Père à 100%. Soumis à Dieu veut dire que nous donnons notre vie complètement à lui. Nous donnons toute notre vie complètement à lui. De ne pas s'inquiéter de rien. Il nous a dit ça dans sa parole. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas pour rien qu'il nous dit de ne pas s'inquiéter de rien. Regarde Jésus. Même dans le dernier jour de sa vie, même dans les derniers moments de sa vie, dernières secondes de sa vie, il a gardé sa soumission. Il savait qu'il allait mourir. Il savait que c'était la volonté de Dieu d'être crucifié. Il a dit à Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Pas ma volonté. Si tu peux l'épargner pour moi, épargne-le. Il a fait sa demande. Il a fait sa demande. Il a dit à son Père, si tu peux l'épargner, moi j'aimerais bien que tu l'épargnes. Mais si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Voilà la soumission. Il a accepté la mort. Il a accepté de donner sa vie. Parce qu'il était comme un enfant, obéissant. Et qui était soumis à son Père, qui savait que son Père avait quelque chose de plus grand pour lui. Que la mort ne serait pas un problème. Que la mort ne serait pas un obstacle devant le futur que son Père a pour lui. C'est là, mes frères et sœurs, nous devrions donner notre vie à Dieu. Être complètement soumis à lui. Même devant la mort, nous devrions être soumis à lui. La mort ne devrait pas nous faire peur, mais juste croire que Dieu est là. Il veut que des choses de bien pour nous, pas de mal. Il veut que notre bien, pas de mal. Alors même quand le mal arrive vers nous, nous devrions rester tranquilles et être soumises à lui, de dire que il a le contrôle. Il veut que mon bien. Alors je vous encourage, mes frères et sœurs, d'apprendre à être soumises, d'apprendre à vous soumettre à notre Seigneur Jésus, à notre Dieu Tout-Puissant, d'apprendre à lui faire confiance, de mettre ça dans notre prière à chaque jour, qu'il nous donne la soumission, qu'il implante onction de la soumission en nous. Et notre vie ira mieux. Et nous aurons la paix de Dieu avec nous. Parce que lorsque nous acceptons de soumettre à Dieu, sa paix vient établir en nous. Et quand la paix est établie en nous, la soumission vient plus facile. Avec la paix, nous n'allons pas s'inquiéter de rien. Même les orages, les tempêtes viennent, mais puisqu'on a la paix en dedans de nous, nous sommes tranquilles. Et nous attendons la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Sachez, mes frères et sœurs, Dieu veut que ton bonheur.
Il veut que ton bonheur. Soyez soumise. Soyez soumise, mes frères et sœurs. Et vous allez voir comment la grâce de Dieu va agir dans votre vie. Comment votre vie va être changée. Accepte de se soumettre à notre Seigneur Yahweh. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Et j'espère que notre Dieu vous remplit, que ses paroles rentrent dans vos cœurs et vous donnent une paix intérieure. Je demande que la grâce de Dieu vous accompagne à chaque seconde de votre vie. Amen. Au revoir. C'était Charlene Gustave dans l'émission Sauvée par la grâce. À la prochaine.